alaikum modon bandirabe on calminama moni fof inde mum e yettode mudum ko télévision Maides TV ari wadande on yewtere heewi wadande on eyi hande non eden gondi do e musiddo meden Zeynabou Gueye bismillah ma calmina bandirabe ramtullahi ya jarama onon ne bandirabe min salmini on go fof inde mum e yettode mum eyi Zeynabou wadandi séminaire bannode so baldo ko an yahanno en ton ar way haalande bandirabe holto wanno e holko haala hen eyi rahmatullahi séminaire o waɗi tigui séminaire o waɗi ko toto hôtel Iman temon noon haalanno ko haala ɓamtare ewo sen kaali haala ɓamtare ni kadi eɗen gandi ɓamtare wawa yaade gaga debbo daraki hen hen ko ɗum tigui min kalanno toon to hôtel Iman to en eɗen gandi debbo kam kala ɗo ala tan ala ko marsata e nder yewtere nden noon ko haala ɓamtare ɓe kalanno noon e nder hen ɓe kaali haala genre ɗum tagui eɗen mbiya bandiraɓe tan yo gandu koye ɓamtare wawa haalede taw debbo haalaka en paltaki worɓe ɓen wora mettinno ala en paltaki worɓe kono kala ko debbo ala kam ala ko fewata ɗon ɗum noon gam tigui andinde bandiraɓe rewɓe darima kadi haala debbo haalama toon mbiyen Karollo e hokku en élément Aujourd'hui, la demande de statistiques sexo-spécifiques se fait de plus en plus pressante dans tous les domaines de la part des défenseurs de la parité entre hommes et femmes, des décideurs et des planificateurs, des spécialistes du développement et des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales. D'où l'organisation par le ministère du Développement rural et la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation d'un atelier d'information et de sensibilisation sur les statistiques agricoles sensibles aux questions du genre, dont la finalité était de déterminer les axes d'un plan d'action national pour le développement des statistiques agricoles sensibles au genre. Cet atelier qui s'est déroulé à l'hôtel Iman de Nouakchott a été rehaussé à son ouverture par la présence des secrétaires généraux du ministère du Développement rural, du ministère de l'Environnement, du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et bien sûr du représentant de la FAO en République islamique de Mauritanie. Après la cérémonie d'ouverture officielle et pour démarrer les travaux, c'est Mme Virginie Ouédrago, point focal de la représentation de la FAO Mauritanie, qui a répondu à la question de savoir qu'est-ce que le genre. C'est une construction sociale qui se réfère aux différences biologiques des humains selon le sexe et selon leur rôle reproductif. Et c'est leurs rôles reproductifs qui sont fixés à la naissance et qui ne changent pas. Et c'est aussi qui se réfère aux différenciations relatives au statut, aux rôles, aux droits et aux obligations attribuées par la société aux hommes et aux femmes, au sein de la famille et au sein de la société. Le genre aussi résulte de conventions sociales dans un contexte spécifiquement culturel qui attribue des rôles différents à la femme et à l'homme. Selon la culture, selon le temps, ces rôles-là peuvent changer. L'équité genre signifie impartialité et justice dans la distribution des bénéfices et des responsabilités entre les femmes et les hommes, en termes de droits, en termes d'avantages, en termes d'obligations et d'opportunités. Il faut s'assurer qu'en mettant en place un projet, on intègre les données calculées par sexe, homme-femme ou garçon-fille. Je vous remercie. À sa suite, c'était au tour de M. Malal Samba Guissé, consultant formateur, de nous entretenir des droits humains, de la perception de la femme dans l'imaginaire populaire mauritanien, mais aussi de l'évolution de la situation qui devrait aboutir au stade genre et développement. Elle vient de ce qu'on appelle l'arbre du genre. On essaie d'imaginer notre société comme étant un arbre. L'arbre, il contient trois parties. Il y a les racines, il y a le tronc et il y a la couronne. Les racines, ce sont ces valeurs, ces normes sociétales que nous avons et qui sont invisibles. Et c'est ça qui détermine notre organisation sociale. Et c'est cette organisation-là qui détermine donc les différents rapports quotidiens que nous avons. Les stéréotypes, comme ce que disait Mme Virginie tout à l'heure, les stéréotypes, les comportements, etc. Au quotidien. Quand on dit approche femme et développement, cela veut dire que la femme n'a qu'à rester à la maison et c'est l'homme qui travaille. Donc la femme devient bénéficiaire passive. Implication de la femme dans le développement, c'est que la femme est consultée dans les diagnostics, dans les plans, etc. Mais quant à la prise de décision, elle ne participe pas. Alors que quand on dit maintenant genre et développement, la femme et l'homme travaillent ensemble. L'idéal est qu'on arrive à une situation où, quand on désigne les gens à des postes, on ne tient pas compte de leur sexe, mais plutôt de leurs compétences. Mais pour cela, il faut commencer dès la base. C'est-à-dire que les filles, il faut les amener à l'école au même titre que les garçons. Qu'ils aient les mêmes chances d'accéder aux connaissances,
les mêmes chances d'accéder à ces capacités-là et donc les mêmes chances d'accéder au pouvoir. Mais nous sommes actuellement dans une situation où il faut ce qu'on appelle une discrimination positive. Donc il va falloir faire un effort pour réduire cet écart-là. Et naturellement c'est difficile. Parce que comme on disait tout à l'heure avec l'arbre du genre, tant que les mentalités ne sont pas changées, tant que ces valeurs négatives-là ne sont pas changées, on ne peut pas y arriver. Mais c'est changeable, c'est possible. Seulement, ça demande du temps, et ça demande de la volonté, et ça demande une remise en cause, d'abord personnelle, et ça demande une remise en cause de nos relations. À son tour, M. Salek Oulgeret, statisticien, économiste, consultant en genre, est revenu sur les raisons qui ont poussé à parler des statistiques agricoles sensibles aux questions du genre ainsi que de leur processus de production. Notre objectif, ce n'est pas de produire uniquement des statistiques, mais il faut que ces statistiques répondent aux besoins de ceux qui vont l'utiliser. La société nous attribue tous des rôles. C'est à partir de cela qu'il est tout à fait visible qu'on voit des différences dans le secteur de l'éducation, des différences dans le secteur du travail, dans la carrière professionnelle, de l'accès aux ressources d'une manière générale, qu'elles soient des ressources naturelles, financières ou économiques, et au pouvoir de décision, qu'il y a toujours des différences entre les hommes et les femmes. Il y a ce qu'on appelle, ce qui a été évoqué ce matin par notre collègue, par mon ami Malal Guissé, il y a ce qu'on appelle le genre et le développement. Alors, on met le genre à contribution au service du développement. C'est-à-dire que le développement doit prendre en compte la dimension genre. Toutes ces disparités, ces différences ne sont pas encore mesurées. Les éléments de mesure, soit ils ne sont pas utilisés, soit ils ne sont pas appropriés, soit ils sont insuffisants. Donc, ce sont ces éléments de mesure que nous allons voir par la suite. Il y a une dimension aussi importante. Vous voyez beaucoup de femmes qui travaillent, mais elles ne sont pas salariées. Elles travaillent dans le secteur informel, mais tout ça n'est pas comptabilisé. Donc, ils passent outre nos chiffres. Parce que les concepts que nous avons, les définitions que nous avons, que nous utilisons dans nos outils de collecte, sont biaisés. Ou bien ils ne sont pas sensibles à cette question des genre. Madame Mati Minteboyde, conseillère technique chargée de la promotion féminine et du genre au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, a fourni des détails sur les objectifs et le processus d'élaboration de la stratégie nationale d'institutionnalisation du genre proposée par le gouvernement à travers son département ministériel. En faisant cette stratégie, justement, le constat était que le système d'information sur le genre est insuffisant et parcellaire. Le MASEF, pour vraiment essayer de combler à son niveau ce déficit, a élaboré et a mis en place une base de données en matière de genre. Pour cela, nous avons eu à faire analyser plusieurs enquêtes nationales, parce qu'on ne peut prendre que tout ce qui est national. L'enquête mixte a été analysée en matière de genre. Et nous avons même fait une enquête nationale sur les formes de violence, toutes les formes de violence en Mauritanie. C'est pour dire que nous sommes à notre niveau en train de pallier à ce déficit en données, mais que ce n'est pas suffisant, ça ne peut pas être suffisant parce qu'il faut que tous les secteurs s'y mettent. Je reviens un peu à la communication de M. Guissé qui parlait tantôt des droits humains. Là, à ce niveau, je dirais que notre ministère a eu à faire beaucoup de choses en la matière. Nous avons même pu mettre en place des comités de droits humains dans les coins les plus reculés du pays. Il y a des déséquilibres importants qui persistent entre les hommes et les femmes sur le plan aussi bien politique, économique, social, culturel et juridique. C'est pour pallier à cette situation que le gouvernement a élaboré cette stratégie. Elle a d'abord comme objectif 1, lutter contre toutes les discriminations, contribuer à l'effectivité et à la réalité de l'exercice et de la jouissance parmi les différentes catégories des femmes, de leurs droits en fonction de l'âge, du niveau d'éducation, du milieu de résidence, de la classe sociale, de l'ethnie, etc. M. Omar Ba, directeur des statistiques économiques à l'Office national des statistiques, était chargé de faire un exposé sur la stratégie de développement de la statistique, les perspectives de mise en œuvre et les blocages rencontrés. Mais auparavant, il nous parle ici du rôle de la statistique de façon générale. Le rôle de la statistique ici, c'est de normaliser tout ce qui est produit en matière statistique. Parce que la statistique, c'est un domaine comme la médecine, comme tout autre domaine. Parce qu'il y a des définitions à respecter, il y a des classifications à respecter, et ça,
on ne peut pas le faire de façon isolée. Donc c'est en ce sens que la statistique est au centre de tout ça, que l'ONS est au centre de tout ça. Suite à ces exposés, la parole fut donnée aux participants et participantes qui ont échangé des informations très utiles dans un débat riche et qui a permis de répondre à beaucoup de questionnements. Hey Zainabou hunde machallah yubbi wadi faïda kadi commentaire be rewbe mbadi heno tellement vraiment be welti hen hana fewi kono Zainabou bar way tan haalande hen yimbe seeda avant eden baynodira e bandirabe alanti ko mine bablas jaaduno o jabini rewbe be tigi sabo yino rewbe defandri koy mumen worbe tawno be ni kanyum men jabi ko rewbe be kaali ko andi no parité yaltinde en hewbe calima podgol gorko e debbo sabo sen bino podgol gorko e debbo yimbe cikkar ko bange goddo yimbe kala kono yimbe kalanno ko haala jangde haala liggeyaaji rewbe kono e der séminaire odo yimbe be worbe tawtornobe rewbe tawtornobe kambe fo miijoji gondi ko goto hankadi kambe fo be jabi tigi ko rewbe be kaali ko en dum non ramtulay mbawten wi tan ko séminaire machallah yaari no fonno yaarude kambe koy mabbe hande so tawi parité haalama walla jangde debbo haalama walla liggey debbo haalama tan kambe koy mabbe be jab eyi bandirabe ko onon naniru noppi mon jeebidi gite modon minen ne kadi min boni tan ko padon amen min jogi tan ko caméra amen e micro amen kalko wawi kewdudo en e wuro he e tiagal wuro go fuf ala hen foko humpato on bandirabe inchallah wassalam